C'est fini pour Alassane Dramane Ouattara. Une grande mobilisation en Côte d'Ivoire pour affaire d'eau. Actuellement, c'est quand dans la vidéo. Quand c'est bon, c'est bon. Au niveau de la Côte d'Ivoire, de ce jour 24 février 2026, il y avait eu une grande manifestation contre le régime en place. Mes frères et sœurs, on écoute les manifestants et je vous invite à la partager au maximum. Et je reviens à deux doigts partir. Top, c'est parti. On veut l'eau, 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 on veut l'eau. Mes frères et sœurs, c'était passé aujourd'hui de ce 24 février 2026. Subhanallah. Au moment du mois béni de Ramadan, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'eau. Jusqu'à les mamans, ils ont barré la route pour demander de l'eau. À celui-là, où il faisait campagne, il dit que quand il va prendre le pouvoir, l'eau sera gratuite. Il est venu, il n'y a pas l'eau. Ado doit partir. Subhanallah. Il avait juré. Vous savez qu'il avait juré sur la terre ivoirienne en disant que quand il va prendre le pouvoir là, l'eau sera gratuite. Maintenant, elle est venue. Il n'y a pas l'eau, mais avant même. Il n'y a pas l'eau. Les mamans, là, ils ont barré la route. Les mamans, vous ne connaissez pas la résidence d'Alassane Dramane Ouattara ou bien. Hôtel de golf, là, vous ne connaissez pas. Allez-y là-bas directement. Vous barrez la route à les pauvres, comment on appelle, la chauffeur là. Hein? Allez-y directement à la présidentielle là-bas. Oh, vraiment, les mamans, vous savez que vous avez bien fait, mais vous avez déconné aussi. Il fallait prendre direction vers le palais présidentiel, au plateau là-bas. Vous savez que au golf, soit peut-être il est au golf ou bien au plateau. C'est que si, prenez les deux directions là. Vous êtes nombreux. Vous allez faire sauter ce type-là. Mes frères et sœurs, partagez cette vidéo au maximum. Au Burkina Faso, au Mali, dans l'AES là, hein, au Niger, dans l'AES là, vous savez qu'on est en temps de guerre. Ah, mais l'eau ne nous manque pas. L'eau ne nous manque pas. Ah, mais la Côte d'Ivoire est développée. Un pays où il n'y a pas la guerre, ah, mais il n'y a pas l'eau. C'est le contraire. Donc, Ado doit partir. Je vous invite à partager cette vidéo-là. Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour, comme d'habitude famille, cette fois-ci la Côte d'Ivoire est grave en danger. Ah oui, le gouvernement ivoirien fait tout pour endormir la jeunesse sur les points sensibles qui pouvaient réveiller la conscience de toute la jeunesse ivoirienne. Ah oui, vous avez bien entendu. Hier, la population en a tellement marre que hier, elle est sortie, elle a fait une marche. Dans la marche, on entend clairement ces paroles. On est fatigué, on veut l'eau. Donc, ça veut dire que, la Côte d'Ivoire manque d'eau. Bon, même si ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire, dans certaines localités peut-être sensibles, en a besoin. Donc, le gouvernement est incapable de donner cette eau à la population. La population est sortie pour faire la marche hier. Donc, suite à ça, il y a aussi mis à part ça, autant pour moi, il y a aussi cette histoire de Libanais. La Côte d'Ivoire pensait que, les Ivoiriens pensent qu'ils ont déjà gagné le combat parce que les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes ont décidé de suspendre temporairement, écoutez bien, temporairement la chaîne télévisée et la radio des Libanais qu'ils ont créé en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens pensent qu'ils ont gagné le combat. Ils pensent que tout a été arrêté. Comprenez le français. Je ne vous insulte pas. Comprenez le français. Quelque chose a été suspendu ne veut pas dire qu'il a été banni. Ou alors, s'il y a un mot, c'est-à-dire a été fermé. Même si c'est fermé, quel est le mot qui suit? Temporairement. Ça veut dire que ça peut s'ouvrir à tout moment. Donc, ne jubilez pas encore. Le combat n'est pas encore gagné. Cette lutte est loin d'être gagnée lorsque votre gouvernement va vous faire un communiqué clair là-dessus disant que ça a été fermé définitivement.
Retenez cette phrase. Lorsque vous verrez cette phrase définitivement venant de la part de votre gouvernement, alors vous pouvez crier haut et fort que le combat a été gagné. Sinon, jusqu'à présent, nous tous nous connaissons ce qui c'est que les Libouls en Côte d'Ivoire, ce qu'ils sont capables de faire, où est-ce qu'ils sont capables d'aller. Donc ne pensez pas que cette fermeture temporaire a fait que vous avez gagné le combat. Non, le combat est encore loin d'être gagné et vous devrez continuer à ce que les vraies décisions fermes soient prises pour que vous puissiez gagner définitivement cette guerre. Donc, alors je vous mets les vidéos ici et pour que vous puissiez mieux comprendre ce que j'ai dit. Il y a tous les détails dans la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager comme d'habitude, activer la cloche de... Quand c'est bon, c'est bon. Le porte-parole du gouvernement ivoirien a fait une sortie qui est très très kabako. Mes frères et sœurs, on va l'écouter et je vous invite à la partager au maximum. Pour tous ceux-là qui ont l'habitude de partager mes vidéos, de republier mes vidéos, faites-le maintenant. Pour tous ceux-là qui n'ont pas l'habitude de partager, je vous en prie, partagez, car le message est très 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 important que tout le peuple digne et souverain de l'AIS doit écouter. Top, c'est parti. Le patriote est prêt à mourir pour son pays. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a trop de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des quartiers populaires comme ça. Pour avoir l'eau, on fait rien avec les bidons. Yopougon, c'est quand on parle de Yopougon. C'est en plein Yopougon. Mais tu nous vois faire bidon, vous parlez de ça. Même pas. On cache. On ne dit pas. Dans les quartiers, il n'y a rien. Même courant, on cache. Parce qu'on ne défend pas la nudité de la mère patrie. On montre tout ce qui est. Voilà. Quand c'est bon, c'est bon. Ça, c'est la pire vérité que le porte-parole du gouvernement ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, vient de nous dire comme ça. Et pour tous ceux-là qui doutaient de nous, nous on dit, toute personne qui soutient ce régime d'Alassane Dramane Ouattara là, il est maudit. Tous ceux-là qui soutiennent Alassane Dramane, ce sont des maudits, parce qu'ils sont des faux. Ils savent que bien qu'eux, ils sont dans les faux. Ah, mais ils continuent dans ça. Ça veut dire que ce sont les maudits au fait. C'est ça qu'on appelle malédiction. Quand tu sais que tu es dans les faux, et puis tu restes sur ta position là, c'est une malédiction. Voilà. Donc, Makoso, ce que toi tu viens de dire là, peut-être tu as dit ça à tes frères moutons. Sinon, nous-mêmes, on savait. On connaît la réalité de la Côte d'Ivoire. On connaît comment les gens souffrent là-bas. Hein? Une femme qui va se lever pour aller se vendre à quelque part là-bas pour avoir à manger, c'est dans ces pays-là que vous appelez les pays développés. Il y a plein de choses même que c'est impossible, qu'on ne peut pas imaginer. Hein? Une femme, ça veut dire qu'elle est mariée, elle est dans son couple, mais elle sort pour faire, comment on appelle, la jantraya, pour venir, pour pouvoir manger. Ça là, comme ça, quelqu'un va venir nous dire que le pays est développé. Et Dieu merci, ça tombe bien où actuellement là, dans toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, toutes les provinces, toutes les communes, dans les gloglos, dans les villages là, ils sont là manifestés pour réclamer de l'eau dans un pays développé d'Alassane Dramane Ouattara. Mes frères et sœurs, je dis bien tous ceux-là qui ont d'habitude de partager mes vidéos, de republier, faites-le maintenant. Mais si tu n'as jamais republié ma vidéo, il faut la partager maintenant, il faut la republier. Ah, Makoso. Quand je vous dis que le gars là, il est bête, quand je vous dis que le gars là, il réfléchit pas, vous pensez que je rigole. Makoso, depuis son pays d'origine, le Congo, Makoso va prendre le micro devant une foule et il va dire, chez nous en Côte d'Ivoire, il y a des quartiers où il n'y a pas l'eau, en plein Yopougon. Il y a des quartiers où il n'y a pas courant. Est-ce que vous nous voyez, on parle de ça? Et puis les Congolais vont dire non. Et puis Makoso va dire, on ne montre pas la nudité de la mère patrie. C'est-à-dire lui-même, il ne s'en rend pas compte qu'il est en train de montrer la nudité de la mère patrie. Sachant que c'est un homme très suivi. C'est-à-dire, le gars là, je ne suis pas sûr qu'il y ait un cerveau dans sa tête. Peut-être que c'est le sable qui est dans sa tête. Ce que tu es en train de dire, on ne fait pas là. Mais tu l'as fait. Tu viens d'exposer la mère patrie. Tu viens de mettre la nudité de la mère patrie dehors, au Congo, devant tes frères. Toi, franchement, je ne sais pas quoi dire, mais je me demande, est-ce que tu réfléchis? Famille, Yoromai.
Matin bonheur là, on nous dit qu'il n'y a pas l'eau à Bobo. Il n'y a pas l'eau à Bobo là-haut. Et le château de 14 milliards qu'on a fini d'inaugurer il n'y a même pas un an de cela. Oui, le 23 mai dernier, le ministre Begré Mambé, il s'est rendu à Bobo. Il allait inaugurer un château de 14 milliards de francs CFA. Ce n'est pas petit montant pour lui, non, c'est un petit montant. Ce qui signifie que le projet là, ils ont étudié le terrain et ils ont vu que voilà, ce château-là peut servir à Bobo, même peut servir aussi Yopougon s'il le faut. Ils ont pris nos 14 milliards, ils sont allés mettre dedans. Même pas un an. Voilà ça. On pleure à Bobo, on dit à Palo. Quand on vous dit que ces gens-là, ils ne font que gonfler les chiffres. Ils ne font que gonfler les chiffres dans le pays là. Vous pensez c'est amusement. Vous pensez c'est amusement. Au château de 14 milliards. Maintenant, on dit à Palo. Vous ne voyez pas un peu comment vous faites les choses. Vous suivez des gens par fanatisme. Et vous allez assumer par fanatisme. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, souffrez de ça. Bon appétit. Moi, il y a de l'eau ici. C'est bon, café matin. Très bon. Je demande de le dire. Je suis venu au Congo. J'ai fait une déclaration. Des gens m'ont dit, Makosso, peut-être tu as mal parlé. Je vous jure sur tout ce que je cherche. Congolais de Brazzaville n'aime pas tout son pays. Ça a été. Ton état dit, mais comment ça? Champion. Le patriote est prêt à mourir pour son pays. Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a trop de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des quartiers populaires comme ça. Voilà. Pour avoir l'eau, on fait rien avec les bidons. Yopougon, tu as entendu parler de Yopougon? Oui, c'est en plein Yopougon. Mais tu nous vois faire vidéo pour parler de ça? Même pas. On cache. On ne dit pas. Dans les quartiers, il n'y a rien. Même courant, il y a on cache. Parce qu'on ne dévoile pas la nudité de la mère patrie. On montre tout ce qui est bon. Ce que vous êtes en train de faire ici, là, c'est quelque chose qui fait la promotion de la culture congolaise. Ça, c'est quelque chose, tous les samedis, on doit sentir qu'il y a une ambiance dans le quartier. Et quand le touriste arrive, il doit avoir l'envie de dire, il y a un quartier où on fait l'animation, j'ai envie d'aller là-bas. C'est comme ça que Yopougon a commencé. Et Yopougon est devenu une capitale de l'ambiance. Tout étranger qui vient a envie d'aller à Yopougon. Tout ça, c'est une question de communication et de stratégie. Dieu est ici. Profitez au maximum. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon général. Yes, sir. Maximum d'applaudissements pour mon général, s'il vous plaît. Dis la vérité. Mais Makosso, laisse-moi te dire, c'est la lâcheté. Ça, c'est pas du patriotisme. Parce que le patriote défend son pays, défend sa population, défend ses frères. Oui. Mais un patriote ne défend pas un dirigeant. C'est pas ça le patriotisme. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour son pays, quand ça ne va pas, il dénonce. Quand il y a des choses qui ne vont pas, il dénonce. Quand ses frères sont dans la souffrance, il dénonce. Mais il ne cache pas la vérité pour passer derrière, pour aller prendre de l'argent avec les dirigeants pour remplir son ventre. Makosso, tu es un lâche. Oui. Tu es un lâche. Et c'est pas comment est-ce que tes enfants... Je ne sais pas si tes enfants sont fiers de toi. Mais s'ils sont fiers de toi, c'est que tes enfants te ressemblent vraiment. Ils sont tous bêtes. Et tu vas mourir dans cette lâcheté. Oui. Tu auras une fin minable, Makosso. Merci de partager la vidéo, les gars. L'ONEP, l'Office national de l'eau potable, effectue enfin son passage hebdomadaire dans la commune. 3 citernes mobilisées pour ravitailler les habitants des quartiers Bois-Sec, Belleville et ancienne gendarmerie. Les femmes ont exprimé leur mécontentement, en même temps leur joie de voir les citernes les ravitailler dans les différents sites.
Selon les riverains, depuis environ 2 mois, les ménages sont privés d'eau. Une pénurie persistante qui bouleverse les habitudes quotidiennes. En tout cas, d'habitude, on faisait peut-être 1 semaine, 2 semaines, l'eau venait, mais depuis un moment, nous sommes allés jusqu'à 2 mois, nous n'avons pas d'eau. Et lorsque nous avons l'eau aussi, souvent c'est les nuits. Si tu ne te réveilles pas à minuit, 1h du matin, tu ne peux pas avoir l'eau. On a besoin de l'eau. L'eau là, c'est tout. On prépare avec, on va dans les toilettes, l'eau, on fait tout avec l'eau, donc on a besoin de l'eau. Pour s'approvisionner quotidiennement, il faut se tourner vers des opérateurs privés. S'il faut acheter une barrique d'eau à 1500 et fini, souvent d'autres prennent 2 barriques par jour, 3 barriques par jour. Si tu vas payer 1500 3 fois, ça fait combien? 4500. En ce moment, nous-mêmes, nous gagnons combien? Dans la matinée de ce lundi, les habitants des zones touchées ont exprimé leur mécontentement. Face au problème, la municipalité multiplie les appels auprès des structures compétentes. La population d'Anyama a fortement augmenté avec les déguerpis du Grand Abidjan. Forcément, la commune a besoin d'investissement. Nous sommes très conscients du problème d'aujourd'hui à Anyama. Nous sommes en contact direct avec la SODECI et l'ONEP. Nous rassurons la population que les dispositions sont prises pour que ce problème d'eau soit définitivement réglé. Et nos autorités ont saisi. Je pense que c'est des choses qui vont se régler très bientôt. En cette période de jeunes musulmans et de carême chrétien, le besoin en eau courante se fait de plus en plus crucial. En attendant une solution, des rotations régulières de l'ONEP devraient permettre d'apaiser les esprits. Arrêtez de nous emmerder avec cette histoire de l'AES par-ci, l'AES par-là. Ce que vous avez à faire à Abidjan, faites-le. Ce que vous avez à faire en Côte d'Ivoire, faites-le. Et puis laissez l'AES tranquille. On vous le dit tous les jours. Mais vous ne voulez pas changer, vous ne voulez pas comprendre. C'est pourquoi même, sur vos plateaux de télévision, vous n'avez pas autre sujet si ce n'est pas l'AES. La faim qui sévit dans Abidjan. Il n'y a pas de l'eau dans les robinets. Ça, vous ne voyez pas ça. On dit que le loyer est cher. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes quel genre même d'homme? On dit le loyer est cher à Abidjan. Vous ne voyez pas ça. Les quartiers précaires à Abidjan, où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Même les quartiers qui sont lotis, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Ça ne vous dit rien. Le transport est cher à Abidjan. On ne peut pas se déplacer. Ça ne vous dit rien. Vous avez dit que vous êtes venu pour arranger la situation de vie des Ivoiriens. Au contraire, vous êtes venu pour vous enrichir et endetter la population ivoirienne. Mais tout ce que vous avez à faire là, l'AES par-ci, l'AES par-là, non, l'AES, c'est un gros village, non, vous n'êtes pas développé, non, vous êtes... Les trucs inutiles. Entre-temps, les Ivoiriens sont en train de mourir. Entre-temps, il faut appeler à Poutou pour faire SOS. Il faut appeler telle personne. On voit sur tous les réseaux sociaux. Il faut faire SOS pour soigner les Ivoiriens. SOS pour donner à manger aux Ivoiriens. Pour qu'on peut ça, pour loger les Ivoiriens. Il faut faire SOS pour loger les Ivoiriens. La solution que vous aviez là, et puis vous êtes venu tuer les Ivoiriens pour rester au pouvoir là, vous ne nous donnez pas ça, mais c'est l'AES. 1, 2, 3, l'AES. 1, 2, 3, l'AES. C'est quel genre de gouvernement vous êtes même? Vous êtes venu là, c'était pourquoi? Voilà ce que nous on veut savoir. Vous êtes venu là, c'était pour arranger la situation des Ivoiriens, ou bien c'était pour vous occuper des problèmes de l'AES? Pour toujours mettre l'affaire de l'AES dans vos bouches. Ça, c'est quel genre de gouvernant? Ça fait tellement honte de constater que tu es dirigé par des dirigeants qui ne pensent qu'à leur poche. Mais jamais ils vont penser aux populations. On dit le prix du cacao est à combien aujourd'hui? Vous ne répondez pas à ça. Maison que vous avez dit qu'on va payer maison 25 000 francs. Ça est où? Zéro. Éco. La monnaie éco va sortir en 2020, ça est où? La Côte d'Ivoire sera émergente à l'horizon 2020, ça est où? C'est ceux qui vous écoutent là, c'est eux qui vous donnent non. Sinon nous on sait que vous là, vous êtes venus pour endetter les Ivoiriens. Vous êtes venus pour endetter la Côte d'Ivoire et pour vous enrichir. C'est tout. Alors laissez l'AES tranquille. Le temps qu'ils vont prendre pour construire les pays de l'AES, ils vont prendre ce temps et nous on leur accorde cela. Parce que ceux qui vous envoient, ceux qui vous envoient là, ils ont pris combien d'années
à détruire nos pays. Alors, les gens qui sont venus à peine 2 ans, 3 ans, on va leur tenir rigueur parce qu'ils avaient dit qu'ils venaient lutter, ils venaient pour combattre le terrorisme et le djihadisme. Donc, ils ont échoué. Et vous, vos tuteurs, ou bien ceux que vous envoyez, ils ont fait 10 ans dans l'AES. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Alors arrêtez d'emmerder les gens. Vous ne pouvez pas nous dire qu'en 2026, là, il y a des endroits à Abidjan où il y a pénurie d'eau. Jusqu'à les populations vont sortir pour manifester leur ras-le-bol. Pourtant, en 2025, tout près là, dans la même commune d'Abobo, vous avez inauguré ici un château d'eau qui a coûté 14,88 milliards. Comment ça se fait-il que les gens n'ont pas de l'eau jusqu'aujourd'hui? Vous-même, vous nous avez dit que lorsque cette infrastructure va finir, là, ça pourra alimenter 2 millions d'habitants. Pourtant, la seule commune d'Abobo, là, ça fait 1 340 000 et quelques habitants. Ah tiens, vous aussi, comment est-ce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils n'ont pas de l'eau pour une infrastructure de telle envergure que vous avez fait? Ah, ou bien les capacités de cette infrastructure que vous nous avez révélées, c'était juste pour justifier les 14,88 milliards. Parce que les 14,88 milliards, ça a fait polémique. Moi-même, j'ai déjà fait une vidéo dessus qui a fait au moins 400 000 vues. Ou bien c'est la population d'Abobo qui a augmenté. Ce n'est plus 1 300 000 et quelques, c'est devenu 5 millions. Ah! Tiens, ou bien les travaux ne sont pas encore finis. Peut-être que si les travaux ne sont pas finis, ça peut justifier le manque d'eau actuellement à Abobo. Mais vous ne pouvez pas nous dire quelque chose et puis on voit le contraire. Tiens, vous aussi, arrivez un moment, prenez-nous au sérieux. Ah! On est dans quoi même? Non, c'est là. Ou bien là aussi, là, c'est Gbagbo qui a fait. Peut-être que c'est 2 milliards que Gbagbo a donné à Chirac. C'est ce qui fait qu'il y a pénurie d'eau à Bobo. Hein. Ah, on ne sait jamais, parce qu'eux là, ils se justifient à chaque fois. Ils ne sont pas responsables de quelque chose. Pardonnez, allez régler le problème là. Les gens vont sortir de cette situation. Mais c'est vraiment périlleux, c'est vraiment compliqué. Merci, on est ensemble. Vous pensiez que je n'avais pas parlé. Déjà, pour clarifier les choses, hein. Je ne me moque pas de vous. Non, je ne me moque pas de vous parce que en vrai, c'est triste, c'est douloureux. Voilà. Parce que tout ça pour ça, voilà. Les gens ont pensé qu'ils avaient une solution miracle. Genre les délestages, les coupures d'eau, on a la solution. Alors que bon, tout ce que vous avez fait là, pour ça, les gens ont été payés à 17 millions. On leur a dit merci. Enfin, ils leur ont dit merci. Avec 17 millions. Pour les avoir mis là où ils sont là. Et ils sont venus s'asseoir là. Ils ont gouverné le pays là pendant 15 ans. Ils nous disent, hein, ils ont mis l'eau potable. 92% du pays, c'est le territoire de Côte d'Ivoire là. Selon eux, donc, 8% n'ont pas encore l'eau chez eux. Pourtant, en 2026, hein, il y a des gens qui souffrent du manque d'eau. Des gens qui souffrent. Il n'y a pas d'eau chez eux. 2026. Avec 34 000 milliards de dettes. Quand on va parler, ils viendront dire Gbagbo a fait quoi? Oui, Gbagbo a fait quoi? Mais vous êtes dans son gouvernement, non? Voici votre nom ici. Donc si Gbagbo a fait quoi? Posez-lui la question si ils ont fait quoi à l'époque. Ils faisaient quoi à l'époque aussi? Voilà. Moi, les deux ne sont pas au courant. Suivez la vidéo là. Il est 14h ce lundi 23 février 2026. Les populations d'Anyama peuvent pousser un ouf de soulagement. L'ONEP, l'Office national de l'eau potable, effectue enfin son passage hebdomadaire dans la commune. 3 citernes mobilisées pour ravitailler les habitants des quartiers Bois-Sec, Belleville et ancienne gendarmerie. Les femmes ont exprimé leur mécontentement, en même temps leur joie de voir les citernes les ravitailler dans les différents sites. Selon les riverains, depuis environ 2 mois, les ménages sont privés d'eau. Une pénurie persistante qui bouleverse les habitudes quotidiennes. En tout cas, d'habitude, on faisait peut-être 1 semaine, 2 semaines, l'eau venait, mais depuis un moment, nous sommes allés jusqu'à 2 mois, nous n'avons pas d'eau. Et lorsque nous avons l'eau aussi, souvent c'est les nuits. Si tu ne te réveilles pas à minuit, 1h du matin, tu ne peux pas avoir l'eau. On a besoin de l'eau. L'eau là, c'est tout. On prépare avec, on va dans les toilettes, l'eau. On fait tout avec l'eau, donc on a besoin de l'eau. Pour s'approvisionner quotidiennement,
il faut se tourner vers des opérateurs privés. S'il faut acheter une barrique d'eau à 1500 et fini. Souvent, d'autres prennent 2 barriques par jour, 3 barriques par jour. Si tu vas payer 1500, 3 fois, ça fait combien? 4500. En ce moment, nous-mêmes, nous gagnons combien? Dans la matinée de ce lundi, les habitants des zones touchées ont exprimé leur mécontentement. Voilà. Émergence 2020 pour une grande Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez fait campagne, c'est vous qui avez dit ça ici. Ah, en 2010, ça vous rattrape. C'est-à-dire que tout ce que vous avez dit comme chiffre, quand vous comparez 2011, avant 2011 c'était comme ça, après 2011 c'est comme ça, quand vous, ça veut dire que toutes vos comparaisons là, ce ne sont que des chiffres. En gros, rien n'est vrai. Bon, déjà, c'est normal. Quand quelqu'un même parle même ce qu'il dit là, Babo disait ici, c'est pas beau là-bas, les gens ont dit qu'ils ont construit château d'eau là, à combien de milliards là? C'est pas là-bas avec château d'eau, combien de milliards? Il n'y a pas l'eau à Bobo. C'est dans Abidjan encore, il n'y a pas l'eau. C'est normal. Parce que Jean-François Kouassi disait là, quand les gens sont dans les coins là-bas, ils sont allés, ils ont l'eau gratuite, ils ne payent pas courant, ils ne payent pas maison, ils ne payent pas carburant, ils ont gros salaire. Donc, ce qu'on vit là, eux, ils ne peuvent pas savoir ça. Ils ne peuvent pas savoir. Parce qu'ils sont à l'aise. Et nous, on souffre. Dans un monde où chacun est venu, on estime que non, comme tu n'es pas là à l'école, ou bien tu n'as pas fait grande étude, donc tu dois souffrir. Et puis eux, comme ils ont fait grande étude, d'après eux, ils sont là où ils sont. Pourtant, on sait très bien, c'est pas forcément grande étude. Tout est question de connaissances, tout est question de relations. Quand on se connaît, je peux te prendre et puis viens travailler avec moi. Non, ça ne veut pas dire que c'est la méritocratie. Non, c'est du relationship. C'est tout. Donc beaucoup de gens ont des privilèges là grâce parce qu'ils connaissent la personne. Parce que non, je connais lui là, je connais, on se connaît. C'est tout. Et voilà la population. Soit disant on a travaillé, non, on est venu pour chercher le pays. Non. Dans un pays normal, dans un pays sérieux, vous là, RHDP là, vous ne pouvez pas gouverner encore pays là. Si on faisait l'élection normale, avec tout ce qu'on a vu là, vous ne pouvez pas gagner l'élection. Et c'est parce que vous savez, parce que tout ce que vous faites là, c'est un motif valable pour l'opposition de se rébeller aujourd'hui. Mais ils ne le font pas parce que eux, pour eux là, la Côte d'Ivoire d'abord. Pendant que vous là, c'était le parti d'abord. Avec tout ce qu'on voit là, on a toutes les justifications nécessaires pour dire non, nous aussi on fait rébellion comme vous. Mais on ne fait pas. On ne fait pas parce que pour nous la Côte d'Ivoire d'abord. Parce que pour nous la vie humaine est importante. On construit route, on construit pont. Mais ce qui est nécessaire, ce qui est utile là, l'eau encore source de vie. Les Ivoiriens n'ont pas ça. Ça se coupe. On coupe l'eau, on coupe courant. Là, mais ils font quoi aux gens que non, ils ont travaillé, comme quoi ils sont forts. Alors que 34 milliards de dettes pour rien de bon. Donc vous, quel est votre rôle? Les prix vont baisser parce que la distribution coûte trop cher. Oui. Donc nous avons décidé donc il faut mettre fin au monopole de la CIE et de la SODES. Quant au prix de l'eau, les négociations sont en cours et je peux vous assurer que nous n'accepterons pas d'augmentation du prix. Et puis pourquoi les gens ne parlent plus? Qui décide? Qui décide?